Et nous voici repartis dans la Côte IMO pour cette émission du mardi où nous traitons de thématiques green et IMO. Et en l'occurrence, nous allons nous demander ensemble comment la donnée peut permettre de réduire l'empreinte carbone. Et oui, effectivement, la donnée qui sert dans beaucoup de stratégies, marketing ou digital peut également permettre de réduire l'empreinte carbone dans le secteur de l'immobilier. En tout cas, c'est une question que nous allons nous poser aujourd'hui avec notre invité qui est Pierre Leroy, président de French PropTech et cofondateur de Hero, qui est en duplex avec nous. Bonjour Pierre Leroy. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Côte IMO. Je suis toujours avec Sylvain Lévy-Valency et on va vous poser un certain nombre de questions en ce qui concerne la donnée au service de la réduction de l'empreinte carbone. Alors, la donnée, c'est assez vague, assez vaste comme sujet. Comment est-ce qu'on peut utiliser, j'ai envie de dire, cet or noir digital, numérique aujourd'hui au service de la réduction de l'empreinte carbone du secteur immobilier, Pierre Leroy? Alors, effectivement, je pense que le concept de data est vaste. Une data seule, ça ne sert à pas grand-chose. Il faut qu'elle soit, comme on dit, actionnable. Et en fait, il faut qu'on la traduise en connaissances si on veut pouvoir agir. Et donc, il faut être capable d'avoir finalement soit ce qu'on appelle de la data vise ou alors des conseils qui vont être notifiés autour de l'interprétation de l'information qui va nous être transmise. Cependant, on peut se dire quand même aujourd'hui que dans la complexité du monde, et notamment celui du bâtiment et de l'énergie, elle est absolument indispensable si on veut agir vite, si on veut agir bien et si on veut agir de manière ciblée. Mais alors, Donc quand on parle de... effectivement... Quand on parle de données, déjà, on parle de quoi concrètement? C'est-à-dire qu'on va mesurer l'impact carbone d'un bâtiment une fois qu'il est sorti de terre, ou on peut permettre d'anticiper en amont, grâce à l'utilisation de la donnée, j'ai envie de dire l'efficience énergétique d'un bâtiment? Alors effectivement, on va pouvoir utiliser la donnée de plein de manières différentes, à la fois dans la phase de conception, de construction ou de réhabilitation du bien, et puis à la fois dans l'usage au quotidien de cet actif immobilier. Je vais vous donner des exemples concrets. À l'échelle macro, aujourd'hui, la data, elle est essentielle pour structurer une politique, par exemple territoriale, sur la massification de la rénovation énergétique. C'est ce qu'on fait notamment avec Hero, qui libère de l'information pour identifier quels sont les endroits prioritaires où il y a le plus de potentiel de biens à rénover, là où il y a des zones de précarité énergétique ou par exemple là où il y a de la tension artisanale, c'est-à-dire là où on aurait besoin que les opérateurs travaux agissent ou soient présents pour pouvoir répondre à la demande. Mais ça, on le fait comment? On le fait comment Bah, concrètement? En fait, on récupère de la donnée existante qu'ensuite on exploite finalement pour arriver à ces résultats-là. Exactement, on va être capable de collecter ce qu'on va appeler, alors il y a une partie de ce qu'on appelle l'open data, qui est donc disponible, qui sont, voilà, par exemple, toutes les transactions immobilières qui existent, par exemple en France, les DPE qui ont été réalisés, on sait aujourd'hui qu'ils sont libérés par l'ADEME, et donc on va pouvoir collecter toute cette information-là et l'organiser, la structurer, la raffiner pour qu'elle soit intelligible, digeste et que des collectivités ou des professionnels puissent s'en emparer pour établir leur plan d'action. Donc ça, c'est le premier impact finalement de la data sur la dimension effectivement maîtrise carbone et action de rénovation énergétique à cibler sur le parc immobilier français. Alors, On a... pardon, oui Pierre, juste pour compléter, la décarbonation aujourd'hui qui est généralisée avec un calendrier fixe, déjà à partir du 1er juillet 2022, on est dans le moratoire et on est dans le calendrier du gouvernement, avec l'application de la loi climat résilience, avec déjà le gel des loyers pour les bâtiments non rénovés en étiquette G par exemple. La question c'est quand vous raffinez cette data, et qu'on redescend au niveau iris, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire au plus bas niveau de la donnée, pour le Français moyen, qui a sa résidence principale, qui doit rénover, etc., comment ça se traduit concrètement? Qu'est-ce que ça lui permet de faire? Comment on va
parce que je prends juste le chiffre, hein, 4 800 000 unités prévues en étiquette F et G. C'est juste considérable. Comment est-ce possible d'arriver à ce niveau de massification, Pierre? Tout à fait. Le premier niveau, effectivement, c'est ce que je disais en préambule, c'est que les collectivités territoriales, elles ont besoin de savoir ce qui se passe sur leur territoire et comment elles doivent agir, comment elles doivent aider finalement au financement de cette transition, notamment par la rénovation énergétique du parc chez eux, enfin sur leur territoire. De la même manière, les professionnels ont besoin de savoir où ils doivent agir, où ils doivent former, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de gens pour faire réaliser les travaux, et donc on a besoin de réponses. Et effectivement, pour le particulier, l'essentiel du sujet, en tout cas pour l'engager dans un projet de rénovation de son habitat, ça va être de se dire, est-ce que demain, je vais pouvoir continuer à louer mon bien? Ça, c'est quand en tout cas je suis investisseur locatif et que je veux mettre mon bien en rénovation, en location, est-ce que je vais pouvoir continuer de le faire? Donc ça, j'ai besoin d'informations. Et le deuxième niveau, ça va être, est-ce que c'est rentable de le faire, notamment pour les propriétaires occupants qui pourraient se poser la question de se dire, est-ce que je reste chez moi ou pas? Et donc là, la data va être très importante pour mettre en perspective au finish la facture énergie qui est en train d'exploser, et notamment qui est aujourd'hui maîtrisée artificiellement avec le bouclier tarifaire de l'État, mais qui va générer de grandes augmentations dans les mois qui viennent. Et donc être capable de mettre en perspective mon investissement au regard effectivement de la qualité de mon bien et de la qualité de ma rénovation va être essentiel. On parlait d'un retour sur investissement sur un changement de système de chauffage aux alentours de 6 à 10 ans il y a quelques mois. Il est probable qu'on descende de ce retour à investissement à 2-3 ans au regard de l'augmentation de la facture d'énergie. Concrètement, Pierre, d'ailleurs, on est bien placé pour le savoir, puisqu'on fait une tournée avec vous. On a fait une tournée d'ailleurs toute l'année dans les localités. Si on prend un exemple, non seulement on peut appeler ça de green value, de valeur verte, ou d'acquisition d'une valeur verte. Vous dites, dans certains sujets, c'est un écart en termes de price de plus de 25%. Exactement. Aujourd'hui, on a constaté factuellement sur l'année 2021 qu'une maison non rénovée se vendait on va dire, d'un département, enfin d'une région à l'autre, jusqu'à 25% de moins si elle était classée, on va dire, de manière négative dans l'échelle du diagnostic de performance énergétique. C'est-à-dire que potentiellement, mon bien va perdre 20 à 25% de sa valeur uniquement parce qu'aujourd'hui, il n'est pas capable d'être résilient au regard de l'augmentation de la facture d'énergie. C'est-à-dire que mon patrimoine est directement impacté, et ça, si je n'ai pas de data, si je n'ai pas d'éléments factuels pour l'analyser, je ne peux pas le deviner. Justement, Pierre Leroy, vous nous parliez tout à l'heure de sujet de rentabilité vis-à-vis de si je fais les travaux ou non. Là, on voit que le bien peut perdre de la valeur si jamais on ne fait pas les travaux. Est-ce que la data aujourd'hui peut permettre de déterminer cette rentabilité? Et surtout, une question qu'on se posait avec Sylvain Plateau, est-ce que c'est rentable de faire est-ce que c'est rentable de faire ces travaux, ou est-ce qu'il faut juste accepter que la perte, en fait, elle sera où on fait les travaux et on revend plus cher, mais globalement on aura perdu de l'argent, ou on ne fait pas les travaux et on vend moins cher et on aura aussi perdu de l'argent? Jusqu'à la crise ukrainienne, effectivement, on pouvait se dire que les travaux de rénovation énergétique pourraient se rentabiliser sur une vente future du bien au regard de l'augmentation du prix de l'immobilier. Depuis la crise ukrainienne, la nouvelle donne, c'est l'explosion de la facture énergétique. Quand on va passer d'une facture d'énergie qui va augmenter, elle a augmenté, on va dire, de 40% sur le gaz et l'élec depuis 10 ans. Je pense que cette augmentation-là, on va l'avoir sur un temps beaucoup plus court dans les 18-24 mois qui viennent. Donc, de fait, mécaniquement, le bien immobilier sera encore plus rentable au niveau de la rénovation qu'on va pouvoir y faire. Ce sera encore plus rentable, c'est ce que vous nous dites, parce qu'en fait, on économisera de l'énergie et de l'électricité, parce que les travaux pourraient coûter plus cher aussi, mais vous regardez plus du côté de l'utilisation au quotidien du bien. Exactement. C'est à la fois la rentabilité, on va dire, sur le CAPEX, donc la valeur intrinsèque du bien, mais aussi sur le pouvoir d'achat de chacun, puisque j'aurai une grosse partie de mes OPEX, donc de ce que je dépense quotidiennement par mois, qui n'ira plus
en tout cas qui sera moins orienté vers la facture d'énergie et que je pourrais utiliser différemment. Si je ne le fais pas, effectivement, je risque de m'appauvrir. Une dernière question, Pierre Leroy. Donc vous êtes le cofondateur de Hero, hein, mais c'est un groupe qui s'appelle EP que vous avez cofondé avec Yann Persson. Vous êtes spécialisé dans la rénovation énergétique. Je voudrais justement voir les derniers résultats du volume de dossiers traduits aujourd'hui par France Rénovation. France, que vous connaissez bien, hein, c'est MaPrimeRénov'. Gros carton avec plus de 800 000 dossiers. Par contre, un petit bémol, les dossiers quasiment aux 2/3 concernent que des maisons individuelles. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une panne dans le collectif, le résidentiel collectif ? Parce qu'apparemment, quand on voit le volume de l'habitat collectif et le nombre de dossiers utilisés, traités par MaPrimeRénov', on est très très loin du compte. En fait, c'est une question de priorisation. Effectivement, on sait que l'habitat diffus, donc la maison individuelle, était quand même le sujet le plus compliqué à adresser parce que c'est pas simple. Mais c'est le plus rapide. Une fois qu'on a réussi par du marketing, par on va dire de la mise en lumière de la démarche de rénovation du parc qu'il faut réaliser. Hein. Je parlais on peut parler du syndrome d'Alizé à Roland-Garros. Si on m'avait dit il y a effectivement 15 ans, quand on a lancé l'initiative, qu'une jeune fille de 22 ans irait s'attacher au filet pour plaider pour la rénovation urgente du parc sous les 1038 jours qui restent avant le cataclysme, j'y aurais pas cru. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une prise de conscience générale et que la dimension effectivement habitat individuel a été un des focus et une des priorités de l'action France Rénov'. La problématique du collectif, elle est tout simplement que c'est plus long à mettre en œuvre. Il va falloir s'y atteler aussi, mais rien que le temps de décision, il va prendre 1 an et demi, 2 ans avant de pouvoir effectivement engager des travaux collectivement pour des problématiques de financement, pour des problématiques on va dire simplement d'accord collectif dans la démarche. Donc il faut travailler les deux en parallèle. Là-dessus, Pierre Leroy, puisque c'est déjà malheureusement la fin de cette émission. Merci Pierre Leroy d'avoir été avec nous dans la Côte Imo. Je rappelle que vous êtes président de French PropTech et cofondateur de Hero. Et Sylvain, on va se retrouver demain. On se retrouve demain, exactement. Comme chaque mercredi, pour parler des tendances immobilières, des chiffres et de justement le parcours résidentiel tant rêvé avec des professionnels de l'immobilier. Ils sont experts, ils sont agents immobiliers pour nous donner un petit peu les bons plans, les astuces et y voir un peu plus clair dans le chemin immobilier pour chacun. Merci Pierre Leroy, merci Nicolas et à demain.